Alors nous continuons notre série d'enseignements dans le livre de Galates. Nous serons dans le livre de Galates pendant un temps, comme vous le savez, et vous avez déjà quelques séries. Je l'ai commencé il y a presque un mois, et après moi il y a eu 3 autres personnes qui sont intervenues, et on va continuer jusqu'à ce qu'on le termine. Et le grand thème, c'est la liberté des enfants de Dieu. En fait, Paul, dans le livre de Galates, il fait un discours sur ce que ça veut dire d'être en Christ, de recevoir la grâce, et cette liberté que nous avons, cette liberté avec ses exigences évidemment, avec ses devoirs, avec ses attentes. Un peu plus tard, d'ailleurs, c'est un peu plus clair à partir déjà du chapitre 4-5, où il intervient, surtout la première partie du chapitre 5, il dit « C'est pour la liberté que vous avez été sauvés, rachetés. » Et cette liberté nous permet d'aimer le prochain et d'aimer Dieu. Il insiste sur le besoin de ne pas retourner dans nos anciennes voies, de ne pas devenir esclaves aux lois et aux régulations. Évidemment, ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui, on parle de l'opposition, de ce que lui-même, Paul, a fait et ce qu'il nous invite à faire. Et on voit ici dans ce passage, comme le titre l'indique, il n'a pas eu peur à s'opposer à Pierre pour préserver la vérité de l'évangile. Nous sommes dans une ville ou dans un pays où on voit les églises éclater chaque jour, où d'ailleurs, je dois le reconnaître, quand nous avons commencé le phare, c'était une des questions. Tout le monde pensait qu'on était dans le business, il fallait chercher et se retrouver de l'argent, qu'on voulait aussi avoir une autre expression. Donc on pense que c'est ça. Pourquoi? Parce que souvent, quand les gens commencent les églises, c'est sur base d'une sorte de dissension, c'est sur base d'un conflit, d'un ego quelque part. Et nous avons aussi été sujets à cela. Récemment, j'ai lu un article où on parlait de plus de 80% des querelles dans les églises, des séparations au sein de l'église, ne sont même pas des problèmes théologiques, c'est-à-dire des problèmes de fond, des problèmes de doctrine. Non, ce sont des problèmes relationnels, du genre, et ça fait que, et seulement 15% ont des similarités doctrinales. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord avec votre enseignement sur ça, c'est pourquoi on parle. Alors si je vous demandais de faire la même question à Bukavu, pourquoi les églises s'opposent les unes à l'autre? Pourquoi les églises se séparent? Rarement vous trouverez le mot théologique. Rarement vous trouverez le mot doctrine. Rarement vous trouverez ces gens n'enseignent pas la Bible correctement. Ils n'enseignent pas la vérité de la Bible correctement. Ils n'enseignent pas l'évangile correctement. Rarement. Si d'ailleurs vous le trouvez. Donc, croyez-le moi ou non, Paul insiste ici dans ce passage, par son exemple, qu'en des moments, il peut y avoir l'opposition au sein de l'Église et peut-être même la séparation. Mais cela ne doit être basé que sur le fait que les gens ne sont pas en train d'enseigner l'évangile correctement. Ou bien alors, ils sont hypocrites. Ils le disent de leur bouche, mais ils ne le font pas en action. Souvenez-vous, mes chers amis, que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Et qu'une des choses les plus difficiles, c'est de créer de l'opposition et même de la séparation au sein de l'Église de Christ. De le corps de Christ. Et Paul dit que l'opposition, elle est permise. Et peut-être même la séparation à un moment, si cette église n'est plus l'épouse pure de Christ. Si elle n'enseigne plus la vérité. Et toute autre chose qu'on n'aime pas dans l'épouse de Christ, toute autre chose qu'on n'aime pas dans l'église, qui n'a rien à faire avec les doctrines fondamentales, l'évangile, eh bien c'est un moment de grâce. Si vous lisez 1 Corinthiens 8 et 9, il y avait des gens à l'église qui disaient, est-ce qu'on peut manger la viande, on ne peut pas manger la viande, est-ce qu'on peut boire du vin, on ne peut pas boire du vin. Paul dit, si tu es fort spirituellement, agis avec grâce envers celui qui est faible spirituellement. Et tu peux être dans une église où tu n'aimes pas la musique, tu n'aimes pas leur façon de prier. Aussi longtemps qu'ils enseignent la parole, ils l'enseignent correctement et la vivent correctement, les restes tu tolères et tu acceptes par grâce. Qu'est-ce que Paul enseigne dans cette section et qu'est-ce qui fait qu'il arrive à s'opposer à Pierre? Souvenez-vous de qui Pierre est. Pierre est celui à qui Jésus a laissé l'église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'était lui, le leader incontesté de l'église. Mais Paul, qui d'ailleurs n'a même pas vu Jésus lui-même, il a seulement vu
une révélation, peut s'opposer à celui qui a marché avec Jésus, qui a reçu l'héritage de l'Église de Jésus. Il faut avoir du courage. Et pourquoi il s'oppose? Il dit, il s'oppose parce qu'à un moment, Pierre s'éloigne de la vérité fondamentale du christianisme. Et quelle est cette vérité fondamentale? Seule la foi justifie les pécheurs, et non pas les œuvres. Paul insiste et il dit, c'est la foi seule qui rend un pécheur acceptable devant Dieu. Et c'est cette vérité-là qui doit être défendue contre toute personne. Ici, il s'oppose à Pierre. Au chapitre 1er, vous avez lu, discuté avec quelqu'un, je ne me souviens même plus c'était qui, mais quelqu'un l'a expliqué sûrement ici. Il a dit, même si les anges venaient avec un autre évangile, refusez-les. Qui qu'il soit, s'il vous dit autre chose, à part qu'un homme est justifié par ce que Jésus a fait. Un homme est accepté devant Dieu sur base de ce que Dieu a fait, et non pas sur base de ce que lui il fait ou de ce qu'il fera. Défendez-le. Et c'est la vérité pour laquelle nous devons nous défendre. Non. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ici? On va discuter de ça à la fin, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on ne peut pas commencer à se battre avec les gens. On ne peut pas se battre sur le type de musique, sur le type de prière. Est-ce que vous priez avec les mains en l'air ou vous tombez par terre? On ne peut pas se battre sur est-ce que vous dansez ou vous ne dansez pas. Écoutez, nous on peut avoir nos préférences et ils ont leurs préférences. C'est pas ça le problème. Le problème c'est à la fin, c'est quoi? Qu'est-ce qui rend un homme acceptable devant Dieu? Moi j'aime formuler cette question d'une autre façon. Vous posez la question à quelqu'un et dites, ok, qu'est-ce qu'il te faut pour aller au ciel? Qu'est-ce qu'il te faut pour voir la face de Dieu? Si vous les entendez en Anza ou Zunguruka, ah bon, il faut watcher quoi Zambi, Kisha, ou si comment watcher quoi Zambi, je ne sais pas, et il commence à vous donner une liste de beaucoup de choses. Vous commencez à comprendre qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Parce que ce qui nous rend acceptables devant Dieu, ce qui nous justifie devant Dieu, c'est ce que Jésus a fait. Et cette vérité-là, Paul dit, il est prêt à la défendre, même contre les anges, même contre ceux qui ont marché avec Jésus, même contre le monde entier. Et c'est cette vérité-là, j'espère, mes chers frères et sœurs, vous qui êtes ici, vous qui dites que vous avez connu Christ, vous qui dites que vous avez compris cette vérité, j'espère que vous serez capable de la défendre, même avec votre vie. J'espère aussi qu'ensemble nous serons capables de la défendre dans notre pays. Et il faut dire la vérité que notre pays, pilule des églises, il y en a partout. Chaque 10, 15, 20 mètres, il y en a. Mais qu'est-ce que ces églises enseignent? Il y en a aussi parmi vous ici, vous avez grandi dans des milieux où on vous a inculqué que ce sont les choses que vous faites qui vous rendent acceptable devant Dieu. Et quelque part dans votre cœur, comment est-ce que tu le sais? Le matin, on lit ça, vous combat. Donc, ça, vous sont à Biblia. On a fait comme langue, on a quoi là? On a fait comme on a chelé, on a fukuza. Muro, on a ça. Il est tout combat, il est tout mal, il est tout mal, il est tout mal. Ça, c'est déjà un signe que tu penses que ce sont les choses que tu fais qui font que Dieu t'accepte. On le sait comment? Quand on traverse des moments difficiles, ça, il y a un amago à kulipa masomo. En ces moments-là, qu'est-ce qui passe dans ta tête? Dieu, parce que quelque part dans ta tête, tu es dans une relation transactionnelle avec Dieu. Je donne, je reçois. Et donc dans ta tête, tout ce que tu fais, c'est ça ce qui te rend acceptable quoi? Bon, peut-être ce matin, ce serait un bon matin pour vous arrêter, pour parler à Dieu, lui dire, pardonne-moi. Aide-moi à comprendre que ce que tu as fait pour moi et à faire confiance en ce que tu as fait pour moi au travers de Christ. À ne pas faire confiance dans mes œuvres, mais à faire confiance dans l'œuvre unique et salvatrice que Christ a faite. Quelle que soit votre position, j'espère que l'Esprit de Dieu va au moins vous aider à comprendre un certain nombre de choses ce matin pour votre encouragement et pour votre sanctification.
2 points. Le premier point, on va regarder le verset 17 à 21, qui, Paul ici nous parle de qu'est-ce qui justifie les pécheurs. Il dit justifié par la foi. Et ça, c'est une vérité au centre de l'évangile. Ça, c'est une vérité qui doit rester au centre de la communauté chrétienne. C'est une vérité qui est au centre de l'évangile. Comme la Bible, au sommet de la Bible, vous auriez cette vérité. Qu'un pécheur se positionne devant Dieu, non pas sur base de ce qu'il a fait, mais uniquement sur ce que Jésus a fait. Et nous avons accès à ce que Jésus a fait par la foi. 2, la défense de l'évangile. Versets 11 à 15. Et à la fin, nous allons appliquer une opposition pour préserver la vérité de l'évangile. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous? Je vais lancer quelques questions de réflexion et j'espère que ce sera un début. Dans Awaza, je ne suis pas supposé vous donner toutes les réponses parce que c'est un processus, mais j'espère que chaque fois, ça vous aidera au raisonnement. Premier, justifié par la foi. Là, le verset 16 est central. Central dans l'enseignement chrétien. Central dans ce que nous appelons l'enseignement du Nouveau Testament ou l'évangile. Et ici, il y a l'effort central dans notre définition d'un chrétien, central dans la vie d'un chrétien. Il dit, néanmoins, c'est-à-dire il y a une sorte d'opposition. Nous savons, c'est le verbe sachant, participe présent, que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Là, vous voyez, pour Paul, c'est aussi clair que nous savons que chaque matin, évidemment, ce n'est pas le soleil qui s'élève, mais chaque matin, au moins, on voit le soleil s'élever. C'est une façon de parler. Mais c'est la terre qui tourne, vous le savez. Mais au moins, c'est aussi clair que ça. De la même façon que chaque matin, j'attends à ce que je voie le soleil dans le ciel. C'est de la même façon, il le dit, que je sais, j'ai la connaissance, j'ai la ferme connaissance que les œuvres de la loi ne justifient pas l'homme. Qu'est-ce qui justifie l'homme? Il dit, mais par la foi en Christ. Les œuvres de la loi ne peuvent pas justifier. Seule la foi en Christ justifie. Là, le mot justifier, ça veut dire justifier, juste, rendre juste. Juste, c'est-à-dire, tu te tiens devant un juge, le mot juge, juste, vous voyez la similarité? Et les juges regardent et ils disent, celui-ci n'a pas commis de faute. C'est un mot juridique. En français courant, on peut dire acquitté. On t'amène devant un juge, devant un parquet, on te condamne. Le procureur vient avec toute une liste des choses que tu as fait. Tu as volé, tu as menti, tu as fait tout ça, tout ça, tout ça. Et toi, tu es assis là-bas, tu sais, oui, tout ça, c'est vrai. Et après, on te dit, tu es acquitté. On dit, pourquoi je suis acquitté? On dit, parce que quelqu'un d'autre a payé pour toi. C'est ça la vérité fondamentale de l'évangile. Et Paul revient sur ça. Nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non pas par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Son accent ici, c'est sur quoi? C'est sur le fait qu'aucune œuvre ne peut rendre un pécheur juste devant un Dieu saint. Aucune œuvre. Et ça, malheureusement, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Or, c'est une vérité que si vous ne comprenez pas, ce sera impossible pour vous d'avoir accès au salut. Impossible. C'est comme d'ailleurs se faire soigner. Pour que vous vous fassiez soigner par un médecin, il faut d'abord commencer par accepter que vous êtes malade et que vous-même, vous ne pouvez pas vous soigner. Mais si vous pensez que vous n'êtes pas malade, un médecin ne vous sera pas utile. Si vous pensez que vous avez suffisamment de connaissances vous-même à vous rendre en bonne santé, un médecin ne vous sera pas utile. Le seul moment où un médecin vous est utile, c'est quand vous acceptez que je suis malade, que je ne peux pas me soigner. Et j'ai donc besoin de quelqu'un d'autre pour me soigner. Beaucoup de gens ne traversent pas cette barrière. Parce que quelque part en eux, ils pensent qu'ils peuvent faire quelque chose pour plaire à Dieu. Quelque part en eux, ils pensent qu'une ou deux ou trois ou quatre choses qu'ils font peuvent faire que Dieu les regarde et dise, et malheureusement, si c'est ça l'attitude, vous n'aurez jamais accès au salut. Parce que le salut, pour l'avoir, il faut d'abord reconnaître votre totale dépravité. Il faut reconnaître qu'en vous, il n'y a rien de bon.
Quelque part dans Romains, Paul dit que le cœur du pécheur, le pécheur ne peut ni aimer Dieu, ni plaire à Dieu. Isaïe dit un peu plus tôt dans la Bible que les bonnes œuvres que nous faisons, c'est comme des habits sales aux yeux de Dieu. Imaginez-vous quelqu'un qui ne s'est pas encore sali, qui ne s'est pas lavé 1, 2, 3 semaines, qui dort à la rue, qui urine, qui fait toutes les histoires sur lui-même. Imaginez-vous cette personne, ses habits ressemblent à quoi? Et il dit toutes vos bonnes œuvres là que vous faites là, toutes ces prières, tout ça que vous faites sans le salut, sans Christ, voilà à quoi ça ressemble aux yeux de Dieu. Et Paul commence, verset 16, il met l'accent sur ça. Il parle un peu de comment on devient justifié, mais son accent c'est un peu comment on n'est pas justifié. Qu'est-ce qui nous justifie? Verset 20. Si vous regardez le verset 20, vous verrez. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Qu'est-ce qui me rend acceptable devant Dieu? Eh bien, ce qui me rend acceptable devant Dieu, c'est parce que Christ est mort à la croix. C'est parce que Christ est ressuscité. C'est parce que Christ se tient devant le Père aujourd'hui et il parle en mon nom. C'est parce que Christ dit à son Père, ne le regarde pas, regarde-moi. Ce n'est pas parce que je suis spécial. Ce n'est pas parce que je suis sans faute. Ce n'est pas parce que je ne commets pas de péché, non. Ce qui me rend acceptable devant Dieu, ce qui me justifie devant Dieu, c'est Christ qui se tient devant son Père et qui dit, celui-là, compte-le, mets-le sur mon compte. Il a volé, mets-le sur mon compte. Il a menti, mets-le sur mon compte. Et moi, réaliser, que tout ce que je fais ne peut pas me rendre acceptable devant Dieu. 2, que seul ce que Christ a fait me rend acceptable. 3, j'ai mis ma confiance en Christ. Et c'est ça le mot qu'il utilise, foi. Et des fois, on se trompe dans nos cercles chrétiens, on utilise des gros mots, de gros vocabulaires. Et donc, quand on dit la foi, c'est quoi? Beaucoup de définitions. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on n'a pas vues et qu'on a vues et tout ça et tout ça. Ce sont des grosses définitions. La vérité, c'est quoi? Foi, pistis, en grec, ça veut dire confiance. Simple. Et moi j'aime le dire, j'aime le définir de la façon la plus simple. Vous êtes assis sur des chaises, non? Qu'est-ce que vous faites? Nani hapa mwenye haaminie kiti anaikala lako? Ingelikuwa uaminie ile kiti kama unaikala lako. Vous avez la foi dans cette chaise. Votre foi est placée dans cette chaise. Et quelle est cette foi? Que cette chaise peut vous tenir jusqu'à la fin de ce petit discours que je fais. C'est pourquoi on est là. Ingelikuwa ni kitu yako na jegera hivi, ungelikala kwa. Ungeliangalia tu unaona kama viti muone kalaka unaona saa ta hii boro hii unaikala en position moi nyingine tu shaanza angalia kisi boro samo itakuponyoka. Mais ce qui fait que vous êtes assis calmement dans ces chaises là, c'est quoi? C'est que vous avez la foi que cette chaise va vous porter. Et c'est ça ce que Paul dit ici. Mais l'homme est justifié par la foi en Jésus-Christ. Le seul moment où l'homme est présenté devant Dieu, sans tache, sans ride, acceptable, comme Paul encore le redit dans Romains 8, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus. C'est quand ils mettent leur confiance en Jésus. De la même façon que vous êtes assis dans votre chaise, vous dites, ce que Jésus a fait, c'est ce que je prends comme réalité et je fonde toute ma vie sur ce que Christ a dit. Je fonde toute mon identité sur ce que Christ a dit. Je fonde toute la vision du monde sur ce que Jésus a dit. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit qu'en mourant sur la croix, mes péchés sont pardonnés. Je reconnais que je suis un pécheur et c'est à cause de moi qu'il est mort à la croix. Je reconnais qu'il est ressuscité le 3e jour et donc il a la puissance de Dieu. Il est capable non seulement de me pardonner, mais de me donner une nouvelle vie. Et il m'invite à vivre pour lui. Et ça, c'est le soubassement de ma vie. C'est sur ça que je fonde toute ma vie. Et Paul dit, nous avions cette connaissance. Et cette connaissance, nous l'avons transformée en réalité de notre vie. Regardez, il dit, néanmoins, sachant, nous savions. Qu'est-ce que nous savions? Négatif, que les œuvres ne peuvent pas justifier un homme. Positif, que seule la foi en Christ peut justifier un homme. Conséquence,
nous aussi nous avons cru, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non pas par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Est-ce que vous êtes de ceux qui avaient cru? Vous avez la connaissance. Et si vous ne l'aviez pas, je viens de vous la dire. Je viens de vous la donner. Est-ce que vous êtes de ceux qui avaient maintenant, à cause de ce que vous savez, mis votre confiance et changé votre vie? Il y a beaucoup de choses qui connaissent beaucoup de choses sur Dieu. Dans Jacques dit, même les démons savent qui est Jésus. Même le diable sait qui est Jésus. Mais ça ne fait pas d'eux des chrétiens. Pourquoi? Parce que cette foi ne le conduit pas à la repentance. Parce que cette foi n'a pas d'impact sur comment ils vivent tous les jours. Parce que cette connaissance ne les pousse pas à la foi qui change leur vie. Ce matin, je vous inviterai à faire de cette foi quelque chose qui change votre vie. Paul, il ne va pas plus loin. Il ne nous demande pas de faire ce que lui n'a pas fait. Il dit, j'ai eu cette connaissance que les œuvres ne peuvent pas sauver. Et celui qui parle ici, Paul, c'était un des messieurs les plus érudits. Il avait un doctorat dans la loi juive. Il la connaissait parfaitement. Mais il dit tout ça, ces sacrifices, ces histoires de temple, ça ne peut pas m'aider, ça ne peut pas me sauver. Seule la mort et la résurrection de Christ, ma confiance mise dans la mort et de la résurrection de Christ peuvent me rendre acceptable devant Dieu. Et il dit, sur base de cette connaissance, j'ai agi, j'ai mis ma confiance en Christ. Regardez, il va plus loin. Verset 19, il dit, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne regrette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Paul est en train de dire quoi? Que la foi ne reste pas théorique, elle a un impact sur comment on vit. Et lui-même le dit, à partir du moment où j'ai compris que Christ est mort pour moi, j'ai aussi compris que moi je suis aussi mort au monde. Et maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Il y a une vie changée, il y a une vie transformée. C'est pourquoi, quelque part, dans Corinthiens, il dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. L'ancien homme est parti. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a une nouvelle vie qui se crée en nous. Il y a de nouvelles aspirations. Il y a de nouvelles résolutions. Il y a de nouvelles ambitions qui sont des ambitions de Christ. Et Christ, maintenant, qui vit en nous. La justification se démontre par la sanctification. C'est facile de dire que je suis justifié et que je crie en Jésus. Mais la sanctification, cette nouvelle vie, ces changements de vie, est la preuve irréfutable de cette réalité de justification. Si réellement il y a une nouvelle vie en vous, on la verra comment? Parce qu'elle va produire des fruits. La deuxième partie, c'est qu'on voit Paul qui défend l'évangile. On voit Paul qui défend l'évangile. D'ailleurs, moi je l'ai fait la deuxième partie, mais c'était ça sa première partie. Verset 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, Céphas c'est Pierre, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la matière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Là, il faut comprendre le contexte, je pense qu'on vous a expliqué plusieurs fois, mais le contexte dans lequel le livre de Galates est écrit, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle ici des judaïseurs. Judaïseurs, c'est-à-dire quoi? Vous vous souviendrez que la nation qui a reçu la première révélation de Dieu, c'est la nation d'Israël. On appellerait Israël
Juda et ainsi de suite. Juda, c'était d'ailleurs la tribu la plus grande, et donc on parlait pratiquement de la tribu de Juda qui constituait une des grandes parties. Là, il y a beaucoup d'histoires sur comment, à un moment, Israël s'est séparé en deux. Il y a eu le royaume d'Israël, le royaume de Juda, et il y a un royaume qui a disparu, l'autre est resté. Je ne vais pas revenir dans tout ça. Mais le principe, c'est qu'à un moment, Dieu s'est révélé au travers d'Israël. Et il a donné ses lois à Israël au travers Moïse. Après, il a construit son temple du temps de Salomon. Après, le peuple s'est révélé. Mais à un moment, ils avaient un certain nombre de corps de révélation de Dieu. Et quand Christ est venu pour consacrer ce qu'on appelle une nouvelle alliance. C'est qu'à un moment, Dieu dit, je veux m'ouvrir maintenant au monde entier, à tous mes enfants qui sont dans toutes les tribus et toutes les nations. Et quand l'évangile a commencé à partir dans toutes les tribus et toutes les nations, tout le monde comprenait ça. Mais ce que beaucoup ne comprenaient pas, c'est qu'ils pensaient qu'on va aller enseigner l'évangile et on va changer tout le monde en des juifs. Et chez les juifs, il fallait se faire circoncire pour montrer qu'on était juif. Il fallait porter un certain nombre d'habits, il fallait garder un certain nombre de lois, il y avait toute une série de règles qu'il fallait respecter. Et donc il y a des gens qui ont commencé à penser que Jésus est venu, il a amené quelque chose de plus, mais c'est l'ancienne loi qui continue à régir les gens. Et donc oui, tu as cru en Jésus, c'est bon, mais il faut aussi embrasser la loi des Juifs. Il faut, entre guillemets, devenir juif. C'est ce qu'il dit ici. Judaïsé. Et alors Paul il écrit, d'ailleurs beaucoup du Nouveau Testament, c'est parti en réponse à cet appel à judaïser les gens. Tu as cru en Jésus, très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut ajouter les lois de Moïse. Il faut ajouter les lois d'Abraham. Tout le livre d'Hébreux, qu'est-ce qu'il fait, l'auteur d'Hébreux? Il veut montrer que Jésus est plus grand que toutes les alliances qui étaient dans le passé. Tout le livre de Galates, qu'est-ce qu'il est en train de montrer? C'est que Jésus est plus grand, la révélation de Jésus est plus grande et plus importante que tout ce qu'il y avait dans le passé, que toute la loi de Moïse. Et donc ça ne sert plus à rien de garder cette loi. Non, elle n'est pas impotente, elle est toujours utile pour nous guider, pour nous aider à comprendre les pensées de Dieu. Mais certaines parties de ces lois ne sont plus applicables à nous. Surtout les parties vestimentaires et alimentaires. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est que ces gens qui appelaient les gens à devenir des juifs, en plus de Jésus, quand tu as reçu Jésus, augmente la loi de Moïse. Fais-toi circoncire. Commence à t'habiller comme un juif. Commence à faire les prières des juifs. Commence à aller à la synagogue. Et ainsi de suite. Eh bien, ces gens, ils étaient tellement puissants que même l'apôtre Pierre, quand ces gens viennent, il a peur. Et il commence à vivre une vie d'hypocrisie. Il commence aussi à se cacher. Et Paul prend son courage en deux mains. Ouais, le problème ici, il le dit verset 13, c'est un problème de quoi? D'hypocrisie. Mais cette hypocrisie est ancrée en quoi? Elle est ancrée dans une connaissance de l'évangile qui n'est pas vécue. La vraie question, c'est est-ce que Jésus suffit? Est-ce que Jésus suffit? Et Paul dit, je n'ai pas peur de dire à tout le monde que Jésus suffit. Et si je dois recadrer même le plus ancien et le plus important des disciples, je veux le recadrer. N'apprenez cœur ici. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses à apprendre ici. On ne va pas tout finir. Mais vous comprenez que pour Paul, les réalités de Jésus ne suffisent pas de le comprendre dans la tête. Il ne suffit pas de les garder dans nos cœurs. Ça sévit aussi. Ça a des implications dans la vie. Et l'implication, la première implication, c'est puisque nous sommes tous une seule famille, juifs ou non juifs, maintenant nous devons, entre autres, manger ensemble, rester en communion ensemble. Et il n'y a aucune raison pour ne pas être en communion les uns les autres. Non, notez ceci, en passant. Pierre, il pouvait justifier son comportement en disant quoi? Après tout, bon, écoutez, nous on est des juifs, vous êtes des chrétiens, non? Même si vous mangez de votre côté, nous on mange de notre côté. À la fin, tout est gamme chez vous. Paul dit quoi? Non, il doit y avoir une démonstration externe de cette réalité interne, une unité. Vous devez manger ensemble pour montrer que vous êtes un. Et parce qu'ils ne mangeaient plus ensemble, c'est devenu une question de l'évangile. Et quand on t'appelle de quoi la problème quoi?
Mais lui, il dit non. C'est une démonstration que vous n'avez pas cru les vérités de l'évangile. Parce que si vous avez cru les vérités de l'évangile, vous allez casser les barrières qui vous séparent et vous allez inclure tout le monde. Puisqu'à la fin, ce n'est pas les choses que vous faites. C'est les choses que Jésus a faites qui vous rendent acceptable l'évangile. Je ne sais pas si vous voyez ce petit jeu. C'est que leur vie démontrait un manque de foi dans la puissance de l'évangile. Leur vie démontrait un manque de croyance dans la façon dont les chrétiens sont justifiés. Leur vie démontrait un manque de foi dans l'évangile. Regardez aussi le courage de Paul. Il n'a pas peur. Je suis sûr que chez vous, Pierre qui fait ville et Mana qui en a eu un enfant. Chez vous, bon, tu connais pas. Et attendez qu'on a Pierre qui a un enfant. De trois vies. Il n'a pas peur. Il dit oui, je sais que toi tu as marché avec Jésus. Je sais que tu as vécu avec Jésus. Et je sais que Jésus t'a laissé comme chef de son groupe. Mais ça, il papa, on a poutré. Ça, on a poutré. Il y a un enfant, il y a Christ. Ça nous apprend aussi beaucoup sur comment on reproche les gens dans l'église. Il n'a pas peur. Vous notez qu'il dit, je lui ai dit en face comme ça devant tout le monde. C'est à gauche droite. Akwenda fa ka groupe kupwa anaanza sema Mungu anaona bien Pierre kwa mfano unavyo na anamwambia wazi. Regardez le courage aussi, parce que lui il a compris l'évangile, il est prêt à défendre l'évangile contre tout le monde. Regardez Barnabas, Pierre et beaucoup d'autres juifs, il reste seul. Et au lieu de marcher dans le courant avec tout le monde, il dit non papa. Il est Mungu na moi iko injili. Même si je reste seul. Pierre représente ici un chrétien qui a peur de vivre sa foi et qui, à cause des pressions et des tribulations, veut s'accommoder au monde autour de lui. Et Paul, pour nous, ici, représente quelqu'un qui accepte d'endurer les rejets, d'endurer l'échec, d'endurer la honte, mais de rester fidèle aux principes de l'évangile et à leur application dans la vie de tous les jours. Parce qu'il est convaincu, il est dit au verset 16, sachant que nul homme, aucun homme ne sera justifié par ce qu'il fait. Mettons toutes ces histoires ensemble. La première chose que nous venons de comprendre ici, mes chers amis, c'est que, nous comprenons dans ce passage que le salut, la justification devant Dieu est basée uniquement et uniquement sur ce que Jésus a fait. Pas sur ce que nous faisons, pas sur ce que nous ferons. Uniquement et simplement sur ce que Jésus a fait. Est-ce que c'est vrai pour vous? Si vous mourriez aujourd'hui et vous vous présentez devant les portes du ciel et l'on vous pose la question de savoir pourquoi on doit vous laisser entrer, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous diriez? Hotel nigonga ni wantoka mkanisa. Mai ni kwa maka ni kwa mkanisa. Mimi napasha ingie. Je me souviens il y a un monsieur qui est mort une fois et tout le monde se disait alikufa. La première question c'était ça. Alikufa. Alikuwa naomba, alikuwa mafungo niko naimba. Alikufa bien, atenda tu mbinguni direct. Je suis sûr que angesema kama alikufa kama mbwate kwa piga dance angesema unaenda tu direct kwa shetani. Ça devient le salut par la position des circonstances de la mort. Et bien ici, le salut, c'est par ce que Jésus a fait. Na siwe sana niliuliza si vous mouriez kama unakufa leo unafika mbinguni wanakuuliza utaingia mjani, jibu yako ilikuwa ni à tout moment et à chaque moment. Votre réponse sera Seigneur, je me pointe ici uniquement sur base de ce que Jésus a fait. Et je peux être le pape, je peux être la personne la plus sainte au monde, je peux être la personne la plus bonne. Mon quartier, où le maro kama aingia mbinguni la kuna mata ingiaka. Papa sote ingia pale kumulanga hautasemaka ni fanyaka A B C D. La seule réponse acceptable, c'est ce que Jésus a fait. Vous vous souvenez de l'histoire d'Ali Baba et les 40 voleurs, hein? On voit Ali Baba et les 40 voleurs. Sésame, Sésame, ouvre-toi. Le mot clé pour entrer au ciel, c'est ce que Jésus a fait. C'est tout.
Et ça me fait mal souvent de voir des gens, ça on a voulu, on a dit, non, mais famille avec Christ. Mais moi j'ai ri seulement, j'ai dit, mais c'est pas moi qui ai écrit, c'est écrit, sachant que nul ne sera justifié par les œuvres. Nul. Les j'ai fait, ça ne vous justifiera jamais. Vous devez arriver aux portes du ciel et dire, sans rien, je viens sans rien, il n'y a rien que j'amène, sauf le sang de Christ et son travail sur la croix pour moi. En ce moment, je réclame ce que Jésus a promis pour moi. Je n'ai rien à dire pour moi, je n'ai rien à dire que ce que j'ai fait. Je réclame ce que Jésus a fait pour moi. Vous voyez comment ça nous rend humbles, n'est-ce pas? Et on n'aime pas être humble. On aime se comparer, il y a les gens, les gens A, B, C, D. Et bien devant Dieu, c'est mouchine de guide. J'aime regarder le livre, on a pita kubalabala, on a la piga si vous me on lewa, on a kutana mon feregi, on a mouché comme ça, on a bomba fouillé kitu. Mi papa mbele ya Mungu Mungu sawa. Sasa unafika mbele ya Yesu. Mwafika kwa mlango wa mbinguni. Hakuna mtajipigia kifua, sema mimi nifaanka. Je vois des gens qui, je me souviens d'un monsieur qui a dit assez, j'ai rigolé seulement, j'ai dit, quand on a sauvé parce qu'entre Nicolas et le monsieur qui s'est enivré toute la nuit, il n'y a pas de différence. Nous sommes tous des mendiants qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et qui sont justifiés uniquement par la foi en Christ. Pas par les œuvres. Et Éphésiens le dit très bien, afin que personne ne s'enorgueillisse. Parce qu'il n'y aura personne qui faut. Pourquoi on dit qu'il faut personne? Il faut personne. Il faut personne. 2. Comment est-ce que cette vérité vous pousse à vivre dans la lumière? Paul dit, cette vie que je vis, je la vis en Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Christ vit en vous? Est-ce que chaque jour vous laissez le Christ pour changer à un autre homme ou à une autre femme? Est-ce que chaque jour, parce que vous avez compris que vos œuvres ne vous justifieront pas, vous laissez l'espace à Christ, vous changez et vous transformez? Ou vous êtes le même que vous étiez il y a 3 jours, 5 jours, 6 jours, je ne sais pas. Vous voyez, la vie du chrétien devient une vie de continuel changement et de sanctification. Vous n'êtes pas parfait, mais chaque jour vous devenez une nouvelle personne parce que le Christ est en train d'enlever petit à petit et de reconstruire vos aspirations, vos ambitions, vos plans pour la vie, votre façon de parler aux gens, votre façon de voir les choses. Tout commence à changer, tout commence à avoir une couleur qui ressemble à Jésus. Mais il faut aussi être dans une disposition où vous les laissez changer. Trois, est-ce que nous défendons l'évangile? Est-ce que comme Paul, quand nous voyons les gens enseigner mal l'évangile, nous le défendons? Est-ce qu'il est en train de nous dire ici, je ne crois pas. Je crois plutôt qu'il est en train de nous inviter ici à ce que nous pouvons appeler l'évangélisation, à être une présence active dans des milieux où nous donnons un autre message alternatif. Et je crois que ce que nous faisons ici en créant le phare Bukavu et en ayant des gens qui soient ici à Bagira, dans les cellules, c'est ça, c'est à quoi ils nous appellent. Ils ne nous appellent pas à aller dans les églises d'autrui et à commencer à leur dire, ils nous enseignent simplement à faire quoi? À présenter la vérité telle qu'elle est, à la vivre, à laisser cette vérité influencer tout ce que nous faisons et à inviter les autres à nous rejoindre. C'est comme ça que nous pouvons défendre l'évangile dans ce pays. C'est comme ça que nous pouvons défendre l'évangile dans cette ville. C'est comme ça que nous pouvons défendre l'évangile dans ces continents, sur ces continents. C'est qu'on voit comment les gens sont en train de garder les autres dans l'esclavage. C'est terrible ce qui se passe ici. Si vous regardez, vous écoutez seulement 1 minute la radio, 2 minutes, c'est des soi-disant radios chrétiennes.
Vous allez trouver que c'est comme si Galates 16, 3, 2,16 balirukaka. Tu vas être béni. 15 raisons, 15 secrets pour la bénédiction. 15 secrets pour plaire à Dieu. Papa, tu ne peux pas plaire à Dieu. Oublie ça. Parce que si tu le pouvais, il le dit, verset 21. Si c'était possible par la loi de plaire à Dieu, Jésus ne serait pas mort. Qui est Jésus? C'est le Fils de Dieu. Qui est celui qui va laisser son fils mourir alors qu'il y a une autre façon de sauver les gens? Je comprends, beaucoup d'entre vous n'avez pas d'enfant ici. Moi j'ai un enfant. Vous pensez que je vais laisser mon fils mourir alors que Allah. Mais si Dieu a accepté que son fils meure, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autre voie. Alors qui sommes-nous pour aller dire aux gens, non, 16 secrets pour plaire à Dieu? Tu peux plaire à Dieu. Un pécheur ne peut pas plaire à Dieu. Le seul moment où tu plais à Dieu, c'est quand tu mets ta confiance à Christ. Le seul moment où Dieu te regarde et il dit, voici mon fils bien-aimé, voici ma fille bien-aimée. C'est quand toute ta confiance, elle est ancrée en Christ. Ça, on a vu, on a hypothèse à Yesu. Mais en dehors de Jésus, maman, zéro. C'est comme les habits sales, les plus sales qui puissent exister. C'est comme les excréments. Et je ne vois personne d'entre nous, comment on défend l'évangile aujourd'hui? Nous n'allons pas faire la guerre aux gens, mais nous assurons de la pureté de ce qui est enseigné chez nous. Nous assurons de la pureté de comment nous vivons. Nous nous assurons de la pureté de notre foi. Et nous invitons les autres à nous rejoindre. C'est comme ça que nous allons défendre. Ce n'est pas en faisant des querelles. Ce n'est pas en nous battant avec les autres. Ce n'est pas aussi en chantant « Ah, bah, c'est pas ça. C'est simplement en restant fidèle comme Paul le fait à l'évangile. Et quand vous avez un frère ou une sœur, dans sa vie, il commence à mettre sa confiance dans les choses qu'il fait ou elle fait, on l'a interpellé. On l'a interpellé, dit faites attention, parce que notre confiance c'est en Christ et en Christ seul. Paul nous montre par l'exemple à suivre comment nous pouvons défendre les fondamentaux de l'évangile. Et le fondamental de l'évangile qu'il faut défendre à tout prix, c'est le principe de la justification par la foi et non pas par les œuvres. La question est de savoir comment est-ce que cette vérité vous a affecté vous et comment est-ce qu'elle va vous affecter pour que vous impactez aussi autour de vous.